Retrouvez Your Angel Model Search avec Caresse Antillaise, Newell, la billetterie martiniquaise.com, Arrêt Mode et Énergie Antilles. Dans l'épisode 8 de votre web-série, nos 6 finalistes ont vécu un programme vraiment intense. Du sport avec Madibule, très fun, cela a permis de relâcher la pression. Du sport encore avec Stéphanie et une séance de pilates enrichissante et équilibrée. Et non, pas du sport, mais un shooting à la plage pour la marque Choca, très humide. Dans ce nouvel épisode, 2 shootings particuliers sont au menu de nos finalistes avec quelques conseils supplémentaires sur la démarche en entrée et un essayage en hors d'œuvre, un menu inhabituel mais décisif à la veille du défilé final. Une fois n'est pas coutume, nous débutons ce nouveau numéro avec l'essayage des modèles couture de Kevin O'Brien. C'est assez tard au studio du créateur que nous avions rendez-vous pour découvrir la collection spécialement réservée pour la séance photo du jour. Donc Kevin O'Brien est un styliste, un créateur martiniquais qui est dans la même démarche que Your Angel, à savoir valoriser le savoir-faire martiniquais à l'échelle nationale, caribéenne et internationale. Le choix était très simple parce que M. O'Brien avait déjà préparé une collection noire. Il a suffi d'un regard pour attribuer les silhouettes. Donc pour la finale, nous avons une collection qui est à venir, qui est en cours de préparation, que vous pourrez retrouver sur le podium sur ces jeunes filles. Au vu des vêtements proposés par notre créateur, ce shooting va être très intéressant. Surtout que certaines de nos finalistes vont bénéficier de quelques conseils de Jab, présents pour l'occasion. Et donc on leur a expliqué qu'effectivement, avec la posture du corps, la posture du dos, le fait d'incliner le bassin d'une façon différente et de marcher avec les jambes d'une certaine façon, ça faisait bouger le vêtement d'une certaine façon et du coup, ça faisait ressortir la matière. Et là, quand elles ont vu de visu, effectivement, quand elles ont vu le tomber de la matière avec la posture qu'on leur donnait, tout d'un coup, elles ont compris. Et là, tout prenait son sens. Conseils qui seront très utiles car la séance photo prévue permettra à certaines d'entre elles de marquer des points ou d'en perdre. C'est un concours qui vise une carrière internationale de mannequin avec des critères, des mensurations et un certain profil. Parce que la finalité, c'est d'avoir une gagnante qui brille et qui fasse rayonner ce concours et qui fasse rayonner la destination. Et qu'en plus, nous soyons crédibles dans notre choix et dans notre travail. Mais avant, attardons-nous sur ce deuxième cours de démarche proposé par Jean-Yves Zamor afin de compléter les conseils prodigués par Jab quelques heures auparavant. Alors le deuxième cours de démarche, j'ai beaucoup aimé. En plus, il y avait de la musique pour marcher, donc c'était encore mieux. On a appris à tourner en bout de podium, donc c'est quelque chose d'important parce que sans tourner, on ne peut pas vraiment défiler. J'ai compris tout de suite comment faire et voilà, j'ai bien aimé. J'ai bien aimé, même si je n'arrivais toujours pas à faire les pivots, mais j'ai tout de suite senti la différence, ma démarche s'améliore, même si ça reste toujours à améliorer. J'ai appris plus de choses, donc j'ai pu mettre en pratique plus de choses et c'est vrai que j'ai constaté une amélioration. On a pu corriger les lacunes qui existaient chez chacune d'entre nous, c'est-à-dire que même si certaines présentent des avantages à la marche, on garde quand même quelques défauts qui reviennent et cela nous a permis de nous perfectionner. Il faut dire qu'on avait un peu répété dans nos coins avant le cours et grâce au conseil de Steven, on a vraiment progressé. C'est lors de la finale que nous pourrons juger de vos progrès les filles, mais vous nous prouvez encore une fois que vous êtes très sérieuses, et ça, vous pouvez en être fiers. Place au shooting haute couture.
Pour la saison 2016 du concours, nous avons décidé de retenir une séance photo haute couture, qui est un exercice périlleux, qui projette ces jeunes filles dans une posture d'icône, de gravure de mode, sous la direction de notre partenaire et notre invité, Jab. Elles ont su s'approprier ce rôle, se laisser immerger dans cette aventure qui, je l'espère, les aura marquées. Jab était accompagné d'Yvan sur ce shooting pour leur véritable première collaboration. Arrivés plus tôt dans la semaine, ils se sont déjà rencontrés lors du shooting Bijoux et ont tous deux également assisté à la séance d'essayage au studio de Kevin O'Brien. Alors nous avons fait ce shooting haute couture avec les créations de Kevin O'Brien. Nous avions une partie de sa collection qui était une partie très graphique, noire. Au vu des premières images, ce n'était pas le genre de séance photo auquel nous sommes habitués pourtant. J'avais envie de créer que chaque jeune fille soit comme un coup de pinceau. Donc en fait, on a vraiment choisi un cadre assez dénudé, assez sobre, et ça permettait comme ça d'avoir des silhouettes très graphiques, très simples, mais très efficaces. C'était un choix pas évident, mais quand même délibéré de pouvoir shooter carrément à contre-jour. Et comme on avait toute une collection de noir, de pouvoir écrire en fait des tableaux avec des lignes. Donc moi j'ai eu un pantalon en dentelle un peu transparent avec un haut qui était beaucoup marqué au niveau des épaules. Donc ça s'est bien passé en fait. On a tout effectué des poses assez géométriques et ça donnait quand même un bel effet. On était en contre-jour et ce shooting était plutôt graphique, il fallait vraiment jouer avec les formes du corps. Pour ma part, c'était difficile un peu à tenir, mais avec le sport qu'on a fait cette semaine, j'étais prête. Ça a été très vite. J'ai fait une seule position en fait et ils ont pris plusieurs photos. Le photographe avait une idée claire et nette de la position qu'il voulait par rapport à notre vêtement. Le photographe et Jab m'ont dit comment me mettre, quelle pose faire, tout ça, quel regard avoir, voilà. Au final, j'ai bien aimé. Justement, notre photographe du jour, Yvan Simadure-Rémy, va pouvoir nous expliquer l'objectif et le challenge derrière ce shooting très créatif. Là, c'était un travail principalement sur le corps avec les filles, c'est-à-dire comment elles pouvaient réussir sur des choses parfois très basiques, très simples, mais qu'il faut savoir bien exécuter. Donc Jabez trouvait ces espèces de poses en fait, qui mettaient à la fois effectivement aussi le vêtement en valeur et qui nous permettait de pouvoir écrire une histoire, c'est-à-dire l'histoire de la série, de ces 6 photos. C'était très intéressant et justement ça leur permettait à ces jeunes filles de découvrir que le métier n'était pas que dans une vision. Voilà, ce métier, il est multiple. Ça permet de leur montrer des directions artistiques vraiment différentes et puis surtout de montrer ce que c'est que de la couture, comment appréhender ce vêtement, comment le vêtement doit tomber. À force de faire les shootings, on retient les conseils qu'on nous donne et du coup, là au dernier shooting, j'ai essayé de faire tout ce qu'on m'a dit pour que ça soit le mieux possible. Ce que la créature recherche, c'est la beauté du vêtement et le contraste. Et il faut donner envie aux clients d'acheter ce vêtement. Effectivement, ce shooting de haute couture, ça servait à ça. Ça servait à leur faire une espèce d'initiation au tombé du vêtement, au graphisme et voilà, au toucher, à appréhender ce que peut être le luxe et quel est le rôle qu'elles peuvent avoir dans ce milieu. Et si nous regardions le résultat? Voici la sélection de photos issues du shooting haute couture signé Kevin O'Brien. Nous
attendons vos réactions avec impatience, tout comme pour ce second shooting en compagnie d'Yvan et Jab. Laissons-les d'ailleurs nous raconter comment s'est passé ce nouveau photoshoot, pas aussi improvisé qu'il pourrait le paraître. J'ai ramené du matériel de métropole et avec Jean-Yves, je lui ai dit écoute voilà, moi tes filles me plaisent, j'ai envie de faire quelque chose de différent. Et donc on a fait une série beauté. Ça a été quelque chose d'assez plaisant. Ça sentait un peu de tout ce qu'on avait fait jusqu'à là. Et on est parti vraiment sur un délire qui est plus artistique, où Jab s'est exprimé à travers ses pinceaux cette fois-ci. Et moi j'avais pour tâche de pouvoir essayer de transmettre l'émotion et transmettre aussi en fait ce qu'il avait. C'est un peu ma spécialité, c'est-à-dire que je travaille avec de la peinture pour le corps, de la peinture de maquillage et avec des paillettes, etc. Et j'ai fait de chaque jeune fille une représentation, on va dire, un mélange de culture, un mélange tribal. Voilà, j'ai travaillé les textures et je leur ai fait comprendre et prendre conscience aussi que leur visage n'était pas juste un visage avec 2 yeux, un nez, une bouche. Le visage, c'était une structure. Et justement, ce travail de peinture fait ressortir la structure. Et nous avons travaillé ensemble, elle et moi, la position de cette structure dans la lumière. Pour cela, effectivement, on a choisi une lumière quelque chose de neutre, assez simple mais efficace, qui ne partait pas sur des choses extravagantes. Et là, elles se sont rendues compte qu'effectivement, en bougeant légèrement le visage, en ressortant le visage de 3/4, etc., ça faisait ressortir des volumes, des lignes. Et là, elles ont compris la nécessité effectivement de bien positionner, de bien travailler le regard aussi. Et voilà, c'est là où ça prenait tout son sens. Et c'était pour aussi leur montrer, la mode n'est pas juste un business, la mode peut être aussi traitée comme un art. Et là, c'était une initiation aussi à ça. C'est une autre approche. On a eu l'approche couture, on a eu l'approche dans la joaillerie, on a eu l'approche un peu plus commerciale et prêt-à-porter. Et là, on a une approche qui est plus artistique, qui est plus dans le domaine de quelque chose d'hors du commun. Et ça va exactement dans mes recherches du moment où j'aimerais faire des choses un peu plus différentes. C'est-à-dire ne pas forcément faire quelque chose qu'on a l'habitude de voir. Et ça me plaît énormément, c'est que dans les collaborations et puis les personnes et les intervenants, on a aussi cette possibilité de pouvoir faire des choses qui sont différentes et qui ont une portée plus internationale que ce qu'on a l'habitude de faire en général au long de notre carrière et de nos travaux aux Antilles. Passons sans plus attendre à la série de photos choisies par Yvan et Jab. Huit séances ont eu lieu pendant cette académie, de quoi réaliser un petit bilan pour chaque fille et surtout un joli book. C'est vraiment de pouvoir leur faire appréhender ce milieu et ses différents goûts, ses différentes façons de travailler. Et voilà, c'est vraiment, je pense, une chance énorme qu'elles ont d'avoir tous ces professionnels à leur service pendant cette semaine. Et chaque année, nous voulons repousser leurs limites, nous voulons apporter une vision globale sur ce qui les attend dans leur métier. En très peu de temps, elles ont un petit peu découvert tous ces univers, tous ces décors de shoot, toutes ces façons différentes de shooter. On ne shoot pas en extérieur comme on shoot en studio, c'est pas les mêmes, il n'y a pas la même lumière, il n'y a pas les mêmes accessoires, il n'y a pas les mêmes flashs, il n'y en a pas autant. Enfin, c'est des conditions qui sont vraiment totalement différentes. Je pense que ça a été très très bien justement que Your Angel leur ait permis de découvrir tous ces univers-là qui sont différents. Vous le savez, nous devons départager nos 6 finalistes, quoi de mieux donc qu'un défilé pour les arbitrer. Faites vos pronostics, la gagnante sera connue dans le dernier épisode de Your Angel Model Search 2016.